Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Gradure fait un big retour, il a signé chez Epic Records, annonce un nouvel album, non pas le projet Congo dont on attend depuis 2 3 ans. Je sais pas s'il va sortir un jour. Voilà, donc son nouvel album solo s'appellera Décennie. La sortie est prévue pour le 27 mars 2026. Et par la même occasion, eh bien, il annonce un accord Arena pour le 16 octobre 2026. Donc voilà, une année assez chargée à ce niveau-là. J'imagine sûrement que vers le milieu de l'année, vers juin, juillet, on aura peut-être le projet Congo. Qui sait, faudra voir. Après, ça fait quand même 2 à 3 ans qu'il nous l'a annoncé. Donc voilà, je sais pas quand il va sortir, mais en tout cas bon, cette année-ci, ça a l'air d'être une grosse année pour 2026 pour Gradure, donc hâte de voir un petit peu ce que ça a donné. Booba annonce le lancement et le retour du média au KLM. Voilà, et donc il dit il est temps de remettre le talent et le mérite en avant. Donc, à de voir un petit peu ce que ça a donné. Peut-être que grâce à ça, il va re-signer des nouveaux artistes. On rappelle que grâce à OKLM, il a signé Green Montana, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, et on espère le retour du couvre-feu. Franchement, c'était une dinguerie ça. Donc voilà, j'espère vraiment un retour de gros freestyle, etc. Des grosses sessions freestyle. Le retour du couvre-feu serait vraiment magnifique à ce niveau-là. Donc voilà, hâte de voir un petit peu ce qu'a donné au KLM. Et franchement, j'espère vraiment que ça a donné un gros truc, ça a redonné un gros souffle à ce niveau-là au niveau du rap francophone. C'était génial au KLM, donc hâte de voir un petit peu ce que ça a donné. TK annonce eh bien, un nouveau concert au Dôme de Marseille, date prévue donc pour le 8 mai 2026. Donc voilà, n'hésitez pas, les Marseillais ou autres, hein, si vous avez possibilité d'aller jusque-là. Donc pour le 8 mai 2026, allez au Dôme de Marseille, on rappelle donc pour un concert de TK. Fianso annonce eh bien, une triste nouvelle puisque bah, le dernier morceau de sa carrière va sortir. Après c'est fini, voilà, d'après ce qu'on a pu comprendre. Et ce sera donc Lettre à un vieux rappeur, référence à Lettre à un rappeur, voilà, où il avait taclé la fouine d'ailleurs à l'époque sur ça. La sortie est prévue en 2026. Alors je vais pas vous mentir, ça fait quand même quelque chose, ça fait triste quand même de savoir que Fianso va arrêter sa carrière comme ça du jour au lendemain, voilà, sachant en plus quand même que c'est un gars si on a eu quelque part un petit peu 2018, je le dis, ça fait longtemps que je le pense. Si on a eu des gros rappeurs qui ont pop comme ça en 2018, il est en majeure partie responsable sur pas mal de points. Voilà, il a mis en avant beaucoup de rappeurs avec Rentre dans le cercle sur pas mal de points. Avec ses Je suis passé chez So, il a mis beaucoup de rappeurs, de jeunes rappeurs sur le devant de la scène. Voilà, il a signé des gens chez Affranchi Music. Je pense à Sifax, malgré qu'il y a eu des enrôles. Je pense à Soul King. Voilà, je pense à des Nino qu'il a mis en avant sur pas mal de points avec Rentre dans le cercle, etc. Les invitations, etc. Je pense à 9-3 Empire sur lequel il a fait ramener NTM. Voilà, faut pas sous-estimer, mais franchement, Fianso, c'est un gars qui a fait du bien au rap. Voilà, il a fait beaucoup de bien à ce niveau-là. C'est un peu comme Jul avec Marseille, il a ramené beaucoup de gars aussi de Marseille sur le devant de la scène. Il a fait exploser pas mal de gars aussi de Marseille. Ça, faut dire les termes là-dessus. Donc voilà, en tout cas, bonne retraite du rap à Fianso. Et hâte de voir un petit peu les prochaines choses qu'il va faire. J'imagine, c'est même pas j'imagine, c'est qu'il va sûrement continuer sur les planches de théâtre et continuer sur les planches du cinéma. Voilà, et hâte de suivre sa carrière au cinéma. Malheureusement au théâtre, ça va pas trop être possible pour moi parce que bon, je suis pas sur Paris. Donc voilà, je suis plus bah, en Belgique. Mais dans l'ensemble, en tout cas, force à lui et hâte de voir un petit peu ce qu'a donné le futur de sa carrière pour Fianso. Nino annonce un nouveau projet, non pas d'album, mais une exposition musicale immersive. Je sais pas trop ce que ça peut donner là-dessus. Bref, ça s'appelle MILS Experience au Grand Palais de Paris du 8 au 11 janvier. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, on rappelle. MILS Experience, Grand Palais de Paris pour le 8 et bien jusqu'au 11 janvier 2026. Glock 9 a coopéré avec eh bien, les forces de l'ordre, voilà les autorités. Il a coopéré et fourni des informations avec les autorités sur 4 meurtres en échange d'une réduction de peine et d'une immunité. Voilà, on rappelle que Glock 9 dans ses sons, il était là, il disait ouais, même si je tombe, je balancerai pas
je serais pas une snitch, etc. Donc voilà, ici, eh bien, Glock 9 est une snitch, est une balance. Voilà, c'est quand même assez fou. Bref, après, je peux comprendre, hein. Bon, le garçon, voilà, il a une vingtaine d'années, il est là derrière les barreaux, voilà. Donc dans l'ensemble, en plus, c'était quand même une grosse peine qu'il avait pris. Je sais plus trop combien d'années, je l'avais dit il y a quelques temps d'ici, mais bon, dans l'ensemble, je sais plus combien il avait pris, mais en tout cas, bon, il a pris une grosse peine quand même. Bon, après, toi, je peux comprendre un petit peu entre passer quand même une bonne majorité de sa vie en prison et possibilité d'être libre. Je pense quand même que, bah ouais, tout le monde aurait fait la même chose. De toute façon, à l'heure actuelle, être une snitch, c'est rien du tout. Regardez, Gunna, Gunna, même Young Thug, hein, voilà, et Young Thug, ça a été le mec, il a snitch, et l'intouchable maintenant. Gunna, on essaie de le mettre tranquille, on essaie de le remettre à Atlanta tranquille en ce moment. Après, ça, on en parlera un petit peu plus tard là-dessus. En tout cas, bon, voilà, quoi, à voir un petit peu ce qui va se passer, est-ce que ça va entacher sa carrière ou non. Seul l'avenir nous le dira. 21 Savage essaye de faire les choses bien, mais en même temps, ça fout un petit peu le bordel en ce moment. Bref, après avoir essayé de régler le conflit entre Young Thug et Gunna, eh bien, 21 Savage lance le mouvement Fuck the Street. En gros, voilà, donc en gros, on emmerde la street. Voilà, c'est fini les conneries, etc. On rappelle son message. Voilà, en gros, il essaie de régler les petits problèmes entre Young Thug et Gunna, que la rue c'est de la merde parce que ça tue les gens, il y a des traumatismes, etc. Un mouvement plutôt bien accepté des proches de 21 Savage comme Young Thug, Lil Baby, etc. Ça a l'air d'aller, voilà. On dirait qu'il y a un petit pont qui est en train de commencer à se construire vers Gunna, voilà, pour se dire, salut, ça va, on fait la paix, donc voilà. Et qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, ça a moins été accepté du côté de certains rappeurs, d'ailleurs. 6ix9ine, vraiment, là, il a eu raison sur ce coup-là. D'ailleurs, Fabio Foreign a été tout à fait d'accord avec 6ix9ine. Parce que, eh bien, du côté de 6ix9ine, 6ix9ine, il a dit que c'était de l'hypocrisie. Que avec Young Thug, ils ont été hypocrites. Avec Gunna, ils sont hypocrites en ce moment parce qu'ils essaient justement de réhabiliter voilà, ces deux personnes-là qui ont snitch, qui ont balance, alors que eux, voilà, ils font la rue, ils sont là, ouais, la rue, la street, nanana, et que une fois qu'il y avait une de leurs grosses stars, etc., qui était en danger, qui était une snitch, etc., eux allaient les sauver, alors que 6ix9ine, parce que la poucave, lui, c'était une balance. Voilà. Fabio Foreign a dit, pour une fois, 6ix9ine a raison, il a raison. Je suis rarement d'accord avec lui, mais il a raison. C'est vrai que Fabio et 6ix9ine ne s'entendent pas du tout, hein, voilà. Et là, Fabio, il a clairement dit, il a raison. D'ailleurs, il y a d'autres gars qui ont suivi un petit peu le truc en disant que, en gros, c'était un peu des faux culs, etc. là-dessus. Il y a eu No Cap, il y a eu Zillionnaire Dewey, il y a eu aussi Boozy Badass, Blueface aussi. Alors, on sait pas pourquoi il a apparu, lui, moi, Blueface qui est là. Voilà, on rappelle quand même que c'est un Crips aussi, mais bon, voilà. Mais bon, il y a eu plein de gars qui sont venus, qui sont intervenus en disant, mais les gars, vous rappelez la rue? En fait, vous êtes des faux culs quelque part parce que là, vous êtes en train de sauver les vôtres parce qu'ils ont snitch, etc. Et que vous faites des hits avec eux quelque part, etc. Donc ouais, ils ont pas tort. Ils ont pas tort. Donc quelque part, ils ont pas tort. Ils chantent la rue. Ils sont en train de dire que être une balance, c'est être une merde. Et derrière, ils s'en vont sauver leurs potes, etc. C'est quand même assez fou. En tout cas, moi personnellement, j'espère quand même qu'entre Young Thug et Gunna, ça va se régler. C'est quand même plutôt cool parce que bon, ils ont fait quand même des très gros hits et c'était quand même un duo assez imposant dans le game. Donc voilà, après avoir un petit peu, je pense que c'est peut-être mieux le fuck the street que de continuer à se tirer dessus. Sur ça, à 21 Savage, c'est plus intelligent d'Atlanta, on va pas se mentir là-dessus. Keflock, officiellement condamné à 30 ans de prison, voilà, pour association de malfaiteurs sur la loi RICO. Bref, du coup, bah, ça fera 50 ans quand il sortira, 52 à peu près. Avoir un petit peu, je pense qu'il sortira vers 50 ans, donc voilà. C'est quand même assez fou dans l'ensemble, franchement. On rappelle quand même qu'à la base, il devait prendre 50 ans de prison à la base. Donc ouais, il y aura 20 ans au moins pour lui. C'est quelque part, il a de la chance hein, sur certains points. Donc, voir un petit peu ce qui va se passer, s'il va avoir des remises de peine ou pas, s'il se tient à carreau, etc. Dans l'ensemble, ouais, on le retrouvera quand il aura une cinquantaine d'années, donc force à lui, c'est chaud quand même. Mais bon, dans l'ensemble, c'est triste parce que ouais, on perd quand même un gros rappeur talentueux à ce niveau-là. Et va voir un petit peu s'il va avoir peut-être une chance, hein, qui sait, de pouvoir sortir plus tôt. Ça, l'avenir nous le dira. Et bon, en tout cas, à dans 30 ans, mon gars, si tu reviens et que tu refais du rap, peut-être que je serai là en train d'écouter. En tout cas, c'est quand même assez chaud pour toi. Et force, hein, voilà, j'ai pas d'autre mot à dire là-dessus.
Voilà, voir un petit peu et on va suivre bien sûr l'actualité, s'il y a des actualités sur la suite de K-Flock. Wiz Khalifa a été condamné à 9 mois de prison en Roumanie pour donc possession et usage de cannabis. Voilà, donc la feuille verte. Et il avait été donc, on rappelle, arrêté avec 18 grammes de feuille verte. Voilà, sur la scène du festival Beach Please en Roumanie. Voilà, donc si il remet juste un pied en Roumanie, eh bien, ce sera direction prison pendant 9 mois pour lui. Et bah voilà quoi, j'espère pour lui en tout cas qu'il ne sera pas arrêté s'il va dans un pays européen. On sait jamais, voilà, ça peut arriver qu'un pays européen l'arrête et décide de l'extrader en Roumanie. Affaire à suivre là-dessus. On va parler un petit peu de Lil Durk, et bien sa requête visant donc à rejeter l'affaire et à disqualifier le procureur a été officiellement rejetée. Eh bien Lil Durk restera derrière les barreaux. Voilà, nouvelle tentative pour Lil Durk de sortir de là, malheureusement échoué pour lui. Voilà, donc eh bien il devra rester derrière les barreaux et bah, son procès va se faire. En tout cas, de voir un petit peu ce qu'a donné son procès qui devrait se faire courant 2026 si tout va bien. Début 2026, je crois, faudrait que j'aille checker un petit coup. Mais en tout cas, bon, on va voir un petit peu. Donc, en 2026, eh bien, on verra un petit peu le procès de Lil Durk et surtout ce qu'il donnera et la sentence finale. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Slime Cito, avec Let You Down. On a aussi bien Lou Tyler de retour avec Knoe Aim Going Platinum. D'ailleurs, très bon son, soit dit en passant. Dausi de retour avec Kish Tapom. On a aussi donc Vakra et Kalash Criminel. D'ailleurs, duo totalement probable. Pour Quasimodo, on a aussi donc l'allemand avec Miamor. Lil Baby avec 48. On a aussi donc Polo G avec Hard Body. On a donc Benny the Butcher avec I. On a aussi donc Chili de retour avec To Love. On a donc Bossman Dilo et Bossman Pack avec Ted Ernest. On a aussi donc Cash Kid avec Autopie. On a donc Nino de retour avec King Von. Gradure avec AVM. Et on a aussi donc Didi avec 13 500 volts. Voilà. Et donc on a Koffs aussi. Et Rof de retour avec Saladin. Et donc on a Al Capote et Caris de retour ensemble. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un featuring entre les deux. Avec Aquanaut. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Sab Zero. Alors, c'est écrit Sabzzeroo. Alors, donc, c'est un gars venant tout droit de Marseille, de ce que j'ai pu comprendre, et surtout à l'accent, etc. Ça parle beaucoup de Marseille. Donc, voilà, j'ai pas su trouver correctement d'où il venait, mais je pense clairement qu'il vient de Marseille. Donc, c'est un gars qui a déjà sorti un projet du nom de Srab Zero, voilà, sorti en 2021. Sinon, dans l'ensemble, il est toujours actif. Voilà, il a sorti quelques EP, etc. Par exemple, en 2024, il a sorti Abstruction en 2024 comme EP. Sinon, dans l'ensemble, il a sorti pas mal de singles. Dolce Gabbana, Non-Stop, Incognito, Ailleurs. Voilà, comme Tony, etc. etc. Dernièrement aussi, il a sorti Mon Cousin, très bon titre, soit dit en passant. Voilà, j'ai bien apprécié. J'ai découvert en 2021 avec Drill 4420, hashtag 1. Voilà, alors je sais pas où sont passés les deux, enfin les autres. Voilà. Après, bon, il faut savoir aussi qu'il y a un autre EP du nom de En Charge sorti en 2022. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir Sub-Zero, disponible sur toutes les plateformes de streaming que je conseille fortement d'aller découvrir. On est parti avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec Beyas pour le projet Attaqué, Bello et Dallas pour Fuga, Diditrix de retour avec Dope Music Volume 3. On a aussi Dulka de retour avec Inévitable. On a Go Didi avec OT PM. On a donc Koffs de retour avec Mon École Volume 2. On a donc Cuxi, Lisandro Cuxi avec Cuxi Boy par 3. On a aussi Lossa avec Dans ma bulle, Mile MD avec Homo Hologo.
partie 2. Voilà, on a aussi No More avec Le Chemin, Audi avec Action Théorie, Orage avec Enfant une dernière fois, Ozzy de retour avec Mundo, on a donc Rafale de retour avec Jukai tome 2. On a aussi Raplume qui a sorti Cypher New Star. On a aussi donc Solalune avec En attendant Offshore Volume 2. Soleil Noir avec Flashistan. Thanos de retour avec Sans Retour Yasmine avec juillet à décembre. Du côté du rap US, on va commencer avec Aji Snow pour avec donc aussi Cell Green pour Smelling Like Success, Amindi avec MERN, on a Bale avec Look White in Food in the Safe, on a Big Ghost et enfin LTD et Mikey ou Mickey Diamond avec Wolf Ticket, on a BK avec Produto Do Ambiciente, on a aussi donc Brother Tom SOS avec Archive Inch'Allah. On a aussi donc Brother Tom SOS avec oh bah, j'ai déjà dit. Excusez-moi, c'est pas grave. Donc on a Divest plutôt avec Estmix volume 1. On a aussi DC to Thrill avec Parental Advisory. On a Estinac avec Mini Mansion Dust volume 7. On a Eto et Nico GP avec Sicilian Code. On a Guess G-E-E-S mais dollar. Voilà avec Tatouaz Planet, on a Hype avec donc Guto de To Be Back, voilà. On a Jason Martin avec OT Utah Town, Joey Trap de retour avec Church, on a aussi donc Animation de retour avec Pup Pack 2, Andy Shift, on a donc Kno Vital plutôt, et Nick Wilford avec More Poison, Lazerdin 700 de retour avec Fuego, Marcus Plus avec Marcus Plus versus t'as The Underworld plutôt Survivor Cut. On a Nef et Unfofave avec A Night on the Moon. Niaote avec Soja 8 pour avec Soja 8 Repellent. Polo G de retour avec Oud Poet Black Earth Edition. On a donc Region de retour avec Everything in My Soul. Blue Extended. On a donc 217 TH Cypher et Hill City pour My Brother Caper. Beside, on a donc With You avec Snow, volume 10, voilà, YFN Lucci de retour avec Already Legend, voilà, une extension. On a aussi donc, You Roll the Rock avec You de Serling, Zero avec Inopro Pre-Sighted, voilà, excusez-moi du petit bug. Voilà, c'était donc les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.